Parlons tout à fait d'autre chose. Le Premier ministre Ousmane Sonko, justement, a présenté récemment le plan de redressement économique du Sénégal. On l'a vu à travers sa présentation, le gouvernement vise à mobiliser au moins 5 667 milliards de francs CFA. Un financement endogène où 90% du plan sera financé par les ressources internes du pays, sans faire recours à l'endettement. Un commentaire d'abord sur ce plan de redressement. Certes, il y a eu des députés qui ont estimé que la présentation devrait être même faite devant l'Assemblée nationale. Je félicite l'exécutif et ses deux chefs, le premier qui est le président de la République et son premier ministre, pour cet effort qui a été fait. Déjà, on redresse ce qui est penché, on redresse ce qui n'est pas bon. Donc ce plan de redressement nous rappelle malheureusement que les Koulouna que sont Macky Sall et ses partisans ont fait énormément de mal économiquement, financièrement à notre pays. Et malheureusement, nous allons continuer pendant un certain temps à subir les contre-coups, les conséquences de leur forfaiture, de leur gestion antinationale, antidémocratique et antipopulaire. Ce plan a été fait pour résoudre dans les meilleurs délais cette situation. Je pense que c'est un plan qui est réaliste, qui est réalisable. Le Premier ministre l'a présenté, a présenté comment il a été conçu, a présenté ses objectifs et comment en fait les atteindre. Je pense que nous tous, nous devons nous mobiliser pour soutenir ce plan, chacun dans son domaine, collectivement et individuellement. L'Assemblée nationale a son rôle à jouer. Je crois que cela a même été annoncé par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Chaque secteur doit voir quelle est sa contribution pour améliorer, pour compléter, pour enrichir, devrais-je dire, ce plan de redressement. Et je pense qu'ainsi, il nous vaudra de bonnes satisfactions. Il est question de plusieurs taxes dans plusieurs secteurs, de numérique notamment, et dans d'autres domaines. Le gouvernement compte vraiment en quelque sorte sur les taxes pour pouvoir sortir un peu le Sénégal, sortir la tête du Sénégal de l'eau, devrais-je dire. Mais est-ce que les citoyens sont suffisamment préparés à recevoir ce plan de redressement? Je pense que des citoyens qui se sont mobilisés pendant des années, au péril de leur vie, au péril de leur liberté, au péril de leur carrière, au péril de leur santé, au péril de leur foyer, pour que ce projet accède à la magistrature suprême. Des citoyens qui se sont mobilisés autour du président de PASTEF, Ousmane Sonko, pour élire en 2022 des maires, élire en 2022 des députés, jusqu'à quasiment imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale, pour élire un président de la République le 24 mars 2024, ces citoyens-là, au vu de tous ces sacrifices qu'ils ont mobilisés, ces citoyens ont montré, par leur bravoure, par leur héroïsme, qu'ils étaient prêts, d'accord, à soutenir le projet, à se mobiliser autour des déclamations en termes de projet, en termes de programme du projet de PASTEF. Pour moi, oui, le peuple sénégalais, dans sa majorité, est prêt à accompagner le gouvernement dans ce plan de redressement. Bien sûr, cela n'est pas facile. C'est pourquoi je dis que ce plan de redressement devra être enrichi. Il peut être enrichi et il va être enrichi. Le chef du gouvernement lui-même a dit qu'il y a d'autres mesures qui vont être annoncées. Il faudrait que chacun d'entre nous, chaque citoyen, comprenne que redresser signifie à la fois deux choses. Redresser un pays, mais se redresser soi-même. Et la sagesse, la plus importante, nous enseigne que redresser un pays commence par se redresser soi-même en tant que citoyen. Quelles sont
les actes que nous posions et qui en fait affaiblissaient le Sénégal. Quels sont les actes que nous continuons à poser et qui ne vont pas dans le sens souhaité, dans le sens d'un Sénégal de progrès, d'un Sénégal souverain, d'un Sénégal juste. Et donc, ces actes-là, il faut les identifier individuellement, collectivement et les reléguer au musée de l'histoire du Sénégal. Oui. Et adopter de nouveaux actes, adopter de nouvelles postures, adopter de nouvelles politiques.